Salut à tous! Cette semaine, ça discute de caméras embarquées, de Maserati toujours en avance, de Bang Pop qui a trouvé son acheteur, ou plutôt son acheteuse, de belles images de RC44, de la remise à l'eau du bateau d'Oracle, et enfin Christian Karcher se connectera pour parler d'une alternative à la monotypie chez les IMOCA. Maserati en très bonne posture pour inscrire un nouveau temps de référence sur la route de l'or. Le Volvo 70 et son équipage comptent désormais près de 3000 milles d'avance sur le précédent temps effectué par Yves Parlier. Sauf casse, ils mettront moins de 57 jours pour allier New York à San Francisco par le contournement du Cap Horn. Donna Bertarelli et Yann Guichard vous annoncent une grande nouvelle, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un beau bébé. 23 tonnes, un mât de 47 mètres et 40 mètres de long. Et oui, après Loïc Perron comme papa, Maman Donna prend la relève pour dompter l'ancien Banque Populaire 5 au sein de l'écurie Spindrift Racing. Et pour l'épauler, elle compte bien sur l'expérience de son compagnon Yann Guichard, lui qui a fait ses preuves cette année sur le circuit mode 70. Vous aurez l'occasion de voir cette dernière recrue de la famille sous ses nouvelles couleurs pour la Rolex Fastnet Race, et tout ça sous un nouveau nom, Spindrift 2. Pendant que les Kiwis dévoilaient leur deuxième bateau à Auckland, les Américains d'Oracle ont remis à l'eau leur premier AC-72. Suite au chavirage du catamaran le 16 octobre dernier, le bateau a été équipé d'une nouvelle aile. Il navigue de nouveau, pour autant, le travail continue pour terminer le second AC-72. Les bateaux du circuit RC44 se rencontraient à Oman pour le premier rendez-vous de la saison. Et si le vent a soufflé trop fort pour laisser les bateaux s'affronter lors de la dernière journée, le spectacle aura été au rendez-vous lors des jours précédents. Katusha s'impose devant Timakoa et Artemis. Prochain rendez-vous en Sicile, début mai. Qui n'a jamais filmé ou n'a jamais pensé à filmer son bateau en régate? En surfant sur le web, on a fait le tour de tous les angles sympas, et j'avoue, on a un petit faible pour l'empannage avec la caméra sous la baume. Sinon, si vous avez un équipier sous la main, donnez-lui non pas une écoute, mais une ficelle beaucoup plus fine, celle d'un cerf-volant. Une fois la caméra bien stabilisée, le rendu est impeccable, et forcément, ça coûte beaucoup moins cher qu'une session en hélico. Je vous laisse en compagnie de Christian Karcher qui lui a sa petite idée pour trouver un compromis sur la monotypie des IMOCA. Très bonne semaine à vous et bon vent! Bonjour du Pertu breton. Étonnant Vendée Globe où la succession des arrivées ne diminue en rien la richesse des aventures que ces marins nous font vivre. Et à propos de monotypie, pourquoi ne pas s'inspirer de la Formule 1 chère à Alain Gauthier? C'est-à-dire imposer des règles qui garantissent la sécurité et laisser libre une partie de la jauge afin de permettre à chaque marin d'inventer et de créer selon sa propre personnalité. Il ne faut pas être dans le « ou » exclusif, mais dans le « et » afin de prendre dans chacune de ces options ce qu'il y a de mieux. Et cela éclaire d'un jour nouveau le parcours avorté de l'Espagnol Javier Sanso. En s'y engageant, cet homme nous montre le chemin. Il faut imposer des règles qui permettent aux quilles de tenir et aux bateaux de faire le tour complet sans énergie fossile. Et sans monotypie castratrice, mais avec des règles plus strictes et sur les structures, tout en faisant un vrai pas en avant sur les énergies propres, le Vendée Globe prendrait alors un chemin que nous aurions envie de suivre. Et dans son parcours de marin quasi exemplaire, Jean-Pierre Dick n'a pas ramené un quelconque monotype à bon port. Il a ramené son bateau. Malheureusement sans sa quille. Au revoir, bonne semaine.